Bonjour, Gilles Palaric, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Belleville. Pour cette séquence 16, on va travailler sur les inégalités et les inéquations. Somme d'inégalités, produit d'une inégalité par un réel positif, par un réel négatif, en liaison avec le sens de variation d'une fonction affine. Ensemble des solutions d'une équation, d'une inéquation. Ici, je ne traiterai que les inéquations. Capacité attendue, modéliser un problème par une inéquation, résoudre une inéquation du premier degré. Ici, on passera tout de suite à la résolution sans avoir à modéliser. On va utiliser différents signes. On va utiliser donc, le signe inférieur, le signe inférieur ou égal, le signe strictement supérieur et le signe supérieur ou égal. Je ne traiterai ici que un des cas, les autres se traitent de la même manière. Donc si je prends A un nombre réel, B un nombre réel, on dira que A est strictement inférieur à B si et seulement si B moins A est un nombre strictement positif, ce qui est équivalent à dire qu'il existe C réel strictement positif tel que eh bien, B soit égal à A plus C. Étant donné un nombre D quelconque, eh bien, on déduit immédiatement de la définition ici plusieurs propriétés. A plus D. Et alors, si on suppose que A est plus petit que B, si A plus petit que B, on en déduit que A plus D strictement inférieur à B plus D, que A moins D strictement inférieur à B moins D. Pour la multiplication, on va devoir distinguer deux cas. Si D est strictement positif, A fois D est strictement inférieur à B fois D. Alors ceci est dû à quelque chose qui a été vu au collège, c'est la règle des signes. Lorsqu'on multiplie par un nombre positif, un nombre quelconque, alors on ne change pas son signe. Par contre, si on prend D strictement négatif, alors A fois D est strictement supérieur à B fois D. Et effectivement, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, un nombre quelconque, alors on change son signe. Donc à partir de ces différentes propriétés, de ces quatre propriétés, on peut résoudre des inéquations. Alors l'inéquation que je propose de résoudre est la suivante. 3/4 de x moins 1/5
supérieur ou égal à 5 tiers de x plus 2. Lorsqu'on a des fractions, on peut toujours se rapporter à des entiers naturels, à des entiers relatifs, en multipliant par le PPCM, le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun à 3, 4 et 5, c'est le plus petit multiple commun au plus petit multiple commun de 3 et de 4. Et ici, 5. Le plus petit multiple commun à 3 et 4, puisque 3 et 4 sont premiers entre eux, eh bien c'est 3 fois 4. C'est donc le plus petit multiple commun à 12 et 5. 12 et 5 sont premiers entre eux, et donc le plus petit multiple commun à ces deux-là, c'est le produit. 5 fois 12, c'est 5 fois 10 plus 5 fois 2. 5 fois 10, 50. 5 fois 2, 10. 50 plus 10, 60. Donc je vais tout multiplier par 60. 60 quarts, 60 divisé par 4, c'est 40 quarts plus 20 quarts. 40 quarts, c'est 10. 20 quarts, c'est 5. 10 plus 5, 15. 65e. Donc c'est 50 plus 10 cinquième. 50 cinquième, c'est 10. 10 cinquième, c'est 2. Donc 10 plus 2, 12. 60 tiers. 6 est un multiple de 3. Et donc, ça fait 20. J'obtiens donc ici, en multipliant ici tous les termes par 60. Donc je vais avoir, sachant que 60 sur 4, ça fait 15, je vais donc avoir 15 fois 3x moins 1 fois 12, ou 12 fois 1 si je respecte ici la même écriture, supérieur ou égal à 5 fois 20x plus ici 60, alors 2 fois 60. 15 fois 3, 45, x moins 12 supérieur ou égal à 100, x plus 120. Ici, j'ai 45x. Là, j'ai 100x. Donc, 100 est plus grand que 45. Je vais donc décider d'enlever 45x de chaque côté. J'obtiens donc 100 moins 45x. Comme je vais avoir des x ici à droite, je vais décider d'enlever 120 ici. Donc je vais enlever 120 là. J'aurai donc moins 120 moins 12. 100 moins 45, 55x. Moins 120 moins 12, moins 132. Ici, je vais multiplier par un positif. Ça ne va pas changer le sens de mon inégalité. Et je vais donc multiplier par l'inverse de 55, c'est-à-dire 1 sur 55. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté.
La question maintenant qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette fraction-là est irréductible? 132, 3, c'est 1 plus 2. Donc 132, c'est un multiple de 11. C'est 11 fois 12. 55, c'est 11 fois 5. Donc je peux simplifier ma fraction. 132 sur 55, c'est 11 fois 12 sur 11 fois 5 égale 12 cinquièmes. J'ai donc ici moins 12 cinquièmes supérieur ou égal à x. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à moins 12 cinquièmes. La question qu'on peut se poser, encore ici, c'est est-ce que ce nombre rationnel est un nombre décimal? Cette fraction est irréductible. Le dénominateur est un produit de puissance de 2 ou de puissance de 5, puisqu'il n'y a pas de puissance de 2. Et donc, ce nombre-là est un nombre décimal. Divisé par 5, c'est divisé par 10 et multiplié par 2. Je peux commencer par multiplier par 2. 12 fois 2, 24. 24 divisé en 10, 2,4. Donc, ce qui équivaut à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2,4. Ici, inclus, parce que c'est inférieur ou égal. Alors, si on représente ces solutions sur une droite graduée, 0 ici, 1 ici, moins 1 ici, moins 2 là, moins 3 ici. Alors, les choses ne vont pas être faites de manière très précise. Il faudrait que je gradue ici à chaque fois au dixième. Je ne le fais pas. Moins 2,4, on va supposer qu'il est environ ici, moins 2,4. Et donc l'ensemble solution sera ici toute la partie de la droite ici avant et jusque moins 2,4 compris. Cette vidéo est terminée.